Bonjour, je suis enchanté de revenir vers vous pour vous parler de cette valeur de liberté qui est là aussi, je crois, fondamentale dans notre existence et dans notre espace relationnel. Donc je vais commencer par la phrase que vous connaissez qui nous dit que notre liberté se termine là où commence celle de l'autre. Et donc avec cette phrase, finalement, tout est dit, parce que cette phrase, vous le comprenez très bien, j'imagine, elle parle complètement de notre espace relationnel. Il y a soi, il y a l'autre, il y a une limite qui nous sépare dans cet espace relationnel, hein, c'est la relation, nous sommes en relation, mais ça n'empêche que dans cet espace-là que nous avons entre nous, eh bien, il y a une limite, et que cette limite est une donnée, je crois, importante que nous devons intégrer dans notre conscience et dans notre réalité quotidienne. La liberté est quelque chose alors je ne suis pas philosophe, hein, je suis loin d'être philosophe, je ne parle que de ma petite réalité et de ma vision des choses. Mais la liberté, en fait, finalement, quand je la regarde avec ces éléments que je vous partage dans ces vidéos, avec ces valeurs de souveraineté, de responsabilité, d'égalité relationnelle, entre autres, et je peux parler des autres aussi, de la cohérence et des autres qui suivent, eh bien, je mesure combien finalement ma liberté, elle n'est pas pleine et entière. Il y a cette phrase qui m'indique qu'effectivement ma liberté se termine là où commence celle de l'autre, mais ça n'empêche que à partir du moment où je respecte ces valeurs de souveraineté et que je prends conscience que la souveraineté qui est la mienne est un bien précieux que je dois préserver comme la prunelle de mes yeux, eh bien je ne peux que la vouloir pour l'autre. Et que donc si je prends en compte juste cette valeur-là, eh bien je mesure que dans ma réalité quotidienne avec les autres, je ne peux que finalement me situer dans une certaine éthique relationnelle. Et je ne peux que respecter la souveraineté de l'autre. Et donc ça m'empêche littéralement d'être dans une démarche de pouvoir, par exemple, avec l'autre, et de vouloir lui imposer quelque chose. Je ne peux que... Alors, ça ne m'empêche pas d'être dans cette démarche d'influence, de possibilité d'échanger, enfin de parler de ma vérité, de ce que je porte ici. Ici, c'est ce que je fais. Et je laisse bien sûr la liberté, le pouvoir à l'autre de faire ce qu'il veut avec ce message, avec ce que je peux envoyer comme message. Et après, il est libre de faire ce qu'il veut, ou elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, ces valeurs que je pose là, ici, eh bien, nous viennent encore plus finalement nous restreindre dans cette liberté, mais c'est le pur bon sens finalement. Enfin, nous ne pouvons pas finalement nous sentir libres de faire ce que nous voulons, je sais pas, de faire la fête jusqu'à 5 heures du matin et réveiller tout, enfin, d'empêcher tout le quartier de dormir, et puis d'exiger que les autres nous laissent dormir le lendemain matin. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc cette liberté, elle est finalement restreinte, et j'en arrive à alors deux éléments. C'est cette verticalité dont je parle de plus en plus, cette verticalité, ce centre que, en expérimentant ces valeurs et en essayant de les intégrer dans ma vie le plus souvent possible et le plus justement possible, eh bien je me rends compte que finalement ça me donne une certaine verticalité. Et donc de ce centre, de cette base, de ces fondations, eh bien, il y a quelque chose qui... Alors c'est comme ça en toute modestie, mais j'exprime ça parce que je ne peux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc je parle de moi. Mais pour dire que j'ai cette impression de me réaligner finalement, de me réaligner sur des valeurs qui sont justes et qui finalement sont présente pour le bien commun, pour mon bien à moi d'abord, donc égoïstement, mais aussi pour le bien de l'autre, et du coup pour le bien de la relation. Et il me semble que, en tout cas dans ce que je vis, dans ce que je ressens, ça m'apporte une certaine verticalité, une certaine justesse, et du coup ça m'aide finalement à mieux vivre les relations que je peux avoir avec les autres. Et il y a des situations qui sont un peu complexes parce que les autres sont dans un autre univers que du mien, etc. Donc c'est d'une grande aide, en tout cas dans la vie qui est la mienne. Et puis il y a une autre réalité objective, c'est que j'aime à dire que l'autre est un extraterrestre, et nous sommes loin vraiment d'imaginer combien nous sommes différents les uns des autres.
Et donc je commence à essayer de lister un petit peu ces différences dans cette dimension de dualité. Et pour vous donner un exemple, enfin pour vous imager ce que j'ai en tête, je vous invite à imaginer que vous êtes une sorte d'ingénieur du son, homme ou femme, avec un pupitre là immense, là, vous savez, comme on peut en voir des fois dans certaines vidéos, enfin, les DJ-jockeys, enfin, ils ont un super pupitre là, avec tout un tas de potentiomètres, de curseurs entre le grave, l'aigu, le médium, enfin je sais pas, tout un tas de paramétrages que en termes de son je ne connais pas. Mais si on transpose ce pupitre à nos dualités intérieures, à tous les paramétrages que nous pouvons trouver dans notre propre réalité, eh bien nous pourrions mesurer de pupitre à pupitre combien nous sommes foncièrement totalement différents. Et nous sommes loin d'imaginer où vient se loger ces différences. Donc si je prends juste des choses dans le faire, eh bien nous pouvons par exemple comment jardiner et appréhender le jardinage d'une certaine manière, chacun à notre façon. Et même si nos manières sont similaires, eh bien nous pouvons mesurer qu'il y a tout un tas de petites différences, de petites choses qui sont pas comme l'autre. Si nous sommes dans l'être, eh bien nous pouvons mesurer que dans certaines façons, dans certaines conditions, de contexte, eh bien nous pensons que nous devons nous être de telle et telle manière, nous contenir de telle ou telle manière, nous vivre, réagir de telle ou telle manière. Et donc là, tous les paramétrages sont complètement différents. Et si nous abordons le phénomène de la pensée, de la vie, de qu'est-ce que c'est que la vie, alors je parle de politique, puisque demain c'est le 9 juin, c'est les européennes, et donc c'est finalement, même s'il y aura beaucoup d'abstention, ben, je crois que nous devrions nous interroger sur ce qui se passe. Et là aussi, nous pouvons voir dans la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Enfin voilà, nous avons un pluriel de paramétrages, et des gens qui sont de droite ou qui sont de gauche, eh bien, dans ces je suis de gauche, eh bien, ils vont avoir des paramétrages qui finalement vont être pas forcément tous identiques. Et c'est là où nous pouvons mesurer notre singularité, vraiment notre spécificité, l'être humain que nous sommes uniques, et que dans cette unicité, nous devons finalement, et c'est là où ça nous ramène à nous-mêmes, à notre liberté intérieure, c'est que, et avec cette verticalité, nous devons apprendre à élargir notre espace de liberté, tout en restant finalement dans les limites, quand nous sommes confrontés à quelqu'un d'autre, les limites que l'autre va nous imposer. Ceci dit, en nous pouvons nous expanser, encore une fois, déployer nos ailes et nous ouvrir à d'autres dimensions, à gagner en plus de souplesse, en plus de liberté d'expression, en plus de capacité de réagir et d'agir d'une certaine manière, de nous aligner. Il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres, il y a tellement d'éléments qui nous emmènent à explorer cette liberté que nous pouvons vivre. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui était en fait enchantée de rencontrer des personnes qui, peut-être que si elle me voit, elle va se reconnaître, qui était enchantée de reconnaître, enfin de discuter avec des gens qui étaient dans un espace de liberté, de voyager, de rencontrer des cultures différentes, de changer d'endroit et de se sentir bien dans plein d'endroits différents. Et du coup, elle me disait qu'elle se nourrissait finalement de ces différences, mais qu'elle ne pouvait pas, qu'elle avait besoin, qu'elle était plutôt casanière, et qu'elle avait besoin de son entourage, de sa maison, de son environnement. Voilà. Et donc ça fait deux personnes différentes, et dans ces modèles de personnes, eh bien, il y a aussi plein de différences, il y a plein de variétés, il y a plein de singularités qui sont énormes. Et du coup, finalement, en miroir, eh bien, ça invite cette personne qui est finalement plutôt casanière à justement, parce qu'il y a un appel finalement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du miroir, de l'appel, et peut-être que cette personne, finalement, la vie l'invite à
à s'ouvrir un peu davantage, oui, à gagner cette liberté, à trouver un petit peu plus en elle une certaine liberté d'élargir un peu. Alors après, bien sûr, elle est libre de faire comme elle veut pour elle-même. Mais vous voyez, c'est un exemple pour montrer que voilà, on a tous finalement dans ce phénomène de miroir aussi dont j'ai parlé en tant que principe, eh bien, nous avons aussi des choses à élargir en nous et à trouver une plus grande liberté à tout point de vue. Et cette liberté, elle est toute intérieure en fait finalement. Et pour vous raconter une petite anecdote qui va illustrer un petit peu cette difficulté, en tout cas que moi personnellement je peux vivre, rencontrer dans ma vie, en tout cas que j'ai rencontré en vie, puis que j'ai rencontré dans ma vie et que je peux rencontrer encore. Il y a quelques années, j'avais besoin de partir en montagne, seul, sans les enfants, sans mon épouse, et du coup, on en a parlé avec mon épouse, et du coup, je suis parti seul, en voiture, direction la montagne. Chouette. Et c'est ce que je voulais, c'est ce qui était important pour moi, j'en avais besoin. Et j'avais besoin d'expérimenter cette liberté. Et donc j'ai pris la voiture et déjà, petit déjeuner, je sais pas, il passait pas bien, je sais pas, un truc bizarre. Et j'étais chiffon, j'étais barbouillé, je me sentais pas bien. Bon, je suis parti. J'ai roulé une demi-heure. Et puis au bout d'une demi-heure, je sentais que fallait que je m'arrête. Fallait que je m'arrête. Et du coup, hop, clignotant, première sortie, clignotant. Puis dès que j'ai pu m'arrêter, je me suis arrêté en sécurité. J'ai ouvert la porte et j'ai vomi. Excusez-moi pour l'image. Et du coup, ça m'a libéré. Et du coup, je me suis arrêté 2 secondes pour dire, bon, c'est quoi cette histoire? Puis du coup, une fois que j'ai eu évacué tout ce que j'avais sur le ventre, hein, sur le cœur, hein, je me suis arrêté en me disant, bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était justement ma liberté dont j'avais peur. C'était d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'élargir cet espace de liberté, de m'autoriser à partir seul, sans les enfants, sans mon épouse, et à vivre ce moment, ces 2, 3, 4 jours, en montagne, seul. Et donc c'est pour juste mesurer que, alors je ne sais pas pour vous, moi je vous donne l'exemple que je porte en moi, et peut-être que pour vous c'est un petit peu la même chose, mais en tout cas c'est juste pour poser le fait que voilà, cette liberté en fait elle est intérieure, parce que bien évidemment qu'à l'extérieur on ne peut pas faire ce que nous voulons avec les autres. Alors il y en a qui le font, alléluia, mais je crois que c'est qu'en faisant, en voulant déborder de notre liberté sur les orteils des autres, eh bien nous créons l'enfer finalement. Parce que finalement, si tu le fais, bah, pourquoi moi je le ferais pas? Et puis finalement tout le monde le fait, et puis en fait on vit dans l'enfer. Donc cette liberté, elle est finalement, je trouve, personnellement, elle est toute intérieure, et elle nous invite à expanser un petit peu intérieurement notre espace de liberté dans tous les aspects de notre vie, compétences, capacité de réfléchir, de nous ouvrir au monde, de voir les choses autrement, d'évoluer, de progresser, de gagner en liberté dans tous les petits recoins dans lesquels nous pouvons être complètement coincés. Et donc voilà, c'est un petit peu la nécessité de remettre cette liberté dans notre carré, dans notre petit jardin, et d'être dans cette capacité d'accepter que l'autre aussi il est dans cette liberté, et que l'autre aussi il peut avoir cette liberté de s'expanser, de se soustraire à notre autorité. Un enfant, à un moment donné, on ne le fait pas pour nous. L'enfant, à un moment donné, il va déployer ses ailes, et un jour il va quitter le nid, et il sera libre d'expérimenter, d'explorer le monde comme il l'entend. Et s'il fait des bêtises, si ça lui apporte des bêtises, si ça lui apporte des inconvénients majeurs dans sa vie, si ça lui apporte des épreuves difficiles, eh bien c'est peut-être le chemin dont il a besoin pour grandir à lui-même, et pour apprendre de la vie, et pour justement gagner dans cette liberté et dans cette justesse intérieure. Et donc nous retrouvons encore une fois le principe de réciprocité avec cette valeur de liberté. Et quand nous autorisons à vivre cette liberté intérieure, eh bien,
nous devons aussi autoriser l'autre à vivre aussi cette liberté intérieure. Et du coup, ça vient bouger aussi cette limite entre soi et l'autre, et ça vient recadrer aussi, nous remettre, voilà, ça doit nous remettre dans cette verticalité. Et si nous n'avons pas ces valeurs, eh bien nous allons essayer de retenir, enfin, vous voyez, d'être dans une démarche de pouvoir pour pas que nos fondamentaux bougent, enfin pour pas que notre intériorité bouge. Et donc voilà, on va tout verrouiller, on va commencer à bétonner, à verrouiller les relations, à les cadenasser, enfin à tout verrouiller pour qu'intérieurement nous soyons en sécurité. Et donc après, c'est le chemin de chacun d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans son petit carré, dans son petit jardin, et de faire grandir cette liberté ou pas. Après, chacun est libre, bien évidemment. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie si ça vous enchante, de partager ces vidéos, de les liker, de les apprécier avec un pouce en haut. Et puis je vous dis à tout vite, à tout bientôt pour la valeur clé, l'amour. À bientôt. Au revoir.